Je dis, et ma femme, Astrid, m'a dit, quelle décision tu vas prendre? Mais c'est avec ton salaire qu'on vit, que tu nourris papa, maman, ma famille vit de ton salaire. Mais comment allons-nous tenir? Nous n'avons pas d'église, nous n'avons pas une organisation qui nous soutient. On va faire comment? Et c'est ça qui m'a amené à trouver une chambre chez les moines. Et je suis resté dans cette chambre 51 jours, 51 nuits sans miettes de pain. C'est au 43e jour, 43e jour, qu'une main m'a tenu à ma poitrine. Je me suis retrouvé dans le ciel. Oh, sur un boulevard où un monde comme à Paris se pressait, courait. Il y en a qui avaient la Bible, il y en a qui chantaient en langue. Et comme je les ai vus chanter en langue, avoir la Bible, je me disais qu'ils allaient alors à l'église. Et je me suis mis derrière eux en courant pour aller à l'église avec eux. Et un ange était assis dans un kiosque du côté droit, mais un kiosque en or. Et c'est là que cet ange m'a appelé. Talingano, Talingano. J'ai dit, mais qui me connaît ici pour m'appeler Talingano? Et je rentre dans ce kiosque. Il a ouvert un grand livre. Dans ce grand livre, il a mis son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. J'ai dit, mais qui a écrit mon nom ici? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, c'est qui? Il dit, mais tu vas le voir. J'ai dit, mais est-ce que je veux voir Jésus? Il dit, oui, tu vas le voir. J'ai dit, ben, laisse-moi d'abord aller à l'église. Mes chers amis, ne soyez pas des suivistes. Ne suivez pas la masse qui va, oui, j'ai 10 000 membres, j'ai 20 000 membres. Non, suivez la conviction que vous avez. Suivez la vision que le Christ vous a donnée. Ne courez pas derrière les manifestations, derrière les onctions, derrière les hommes avec le pouvoir des miracles qui racontent des aventures, qui vous racontent votre vie. Suivez la parole de Dieu. Suivez le Christ, votre sauveur, rédempteur. Suivez le Saint-Esprit. Ils allaient tous à l'enfer avec la Bible à la main. En enfer. La Bible à la main. J'ai vu beaucoup de chefs d'État que je ne pourrais pas nommer ici, mais tous m'ont montré une Bible tirée de l'original. Cela n'empêchait pas ces grands hommes d'État de se baigner dans le sang des innocents, de consulter les voyants, de consulter les féticheurs, et pourtant ils avaient la Bible tirée même de l'original, de toutes les traditions. La Bible, le diable l'utilise. Les versets, les chapitres, le diable connaît mieux que vous les docteurs en théologie. Mais le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la stabilité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, c'est la foi. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, vous ne vous permettrez plus de parler du mal de quelqu'un. La Bible est pour la tête. La Bible est pour la tête. Les versets, les chapitres, vous les localisez, vous les logez où? Dans la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je rentre. La parole de Dieu n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre cœur. Vous n'auriez plus de place pour la haine. Vous n'aurez plus de place pour la calomnie. Vous n'aurez plus de place pour les critiques. La parole de Dieu, c'est l'amour, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bonté. Et Dieu m'a permis. Je suis revenu, voyant tous ces gens rentrer à l'enfer, je suis revenu et j'ai rencontré le Seigneur Jésus qui m'a pris dans ses bras comme l'époux prend son épouse. J'ai vu un tapis rouge dressé. Oh, nous sommes des rois. J'aime beaucoup chanter, il est le roi des rois. Ces rois ne sont pas Biden, Macron, ces rois, c'est vous. C'est vous qui êtes ces rois, parce qu'il vous a donné le royaume.
En vous donnant le royaume, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre qu'un roi. C'est vous qui êtes ce roi dans ce monde. Ainsi soit-il, je l'ai vu. Il m'a fait visiter le ciel. Quelle beauté, quelle magnificence, ce qu'il a préparé pour vous. Cela existe. Amen.